Salutations à tous, c'est les frères Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba et par l'enseignant Manaté Zulu Lassan, il est permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatan Balé, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable lot, je vous invite, je vous exhorte à vous y rendre. Vous allez sur le site, vous allez trouver Bible et beaucoup d'autres rouleaux encore disponibles. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'un être exceptionnel qui est Djoki Sabin. Djoki Sabin, le vrai Christ noir qui n'a rien à voir avec ce Jésus-là, des Bibles classiques, ce Borgia-là qui vont représenter. Et nous savons que derrière ce Jésus-là, c'est un puissant démon religieux de haut rang qui se cache derrière parce que nous savons qu'ils ont usurpé l'histoire de Djoki Sabin là-bas. Ils ont changé son nom, ils ont changé sa couleur de peau, lieu de naissance, tout, ils ont falsifié. Ils ont changé ses propos et tout. Ils ont instauré la notion du christocentrisme. Donc ici, nous ne sommes pas dans les hérésies, nous sommes dans la véritable histoire, nous sommes dans la véritable spiritualité authentique. Donc, Djoki Sabin, lorsqu'il se manifeste dans le visible, c'est l'être suprême dans le visible. Donc, le E avec un E majuscule, c'est parce que Djoki Sabin il est hors de la non-existence. Donc, lorsqu'il va se manifester dans le visible, il va se dépouiller. Donc, il va se dépouiller pour rentrer dans le visible, dans sa réalité du visible. Il va porter un corps et il va accomplir des choses exceptionnelles. Sans cela, ils ont pris son histoire, ils l'ont attribué et ils ont changé sa couleur de peau parce que nous avons vu, il y a beaucoup de faux Christ qu'on a vu. Donc, il y a eu beaucoup de faux Christ comme Jackie Ladjambé, aussi l'histoire de Bouddha, Bashush, Atis, Osiris, tout ça. Bref, il y a eu beaucoup de faux Christ. Jusqu'à cette époque, on a le Christ le plus influent, le faux Christ le plus influent à cette époque, c'est ce Borgia-là, ce Jésus-là. Donc, les gens vont prier, ils vont dire non que c'est Dieu. Pourtant, dans les Bibles classiques, il a dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme, pour se repentir dans Nombre 23, 13. Donc, ici, nous allons aller dans à la page 669 au chapitre 28 au verset 26. Donc, le sous-titre ici, c'est témoignage en faveur de Djoki Sabin. Et le témoignage, c'est selon les définitions qu'on peut trouver dans les moteurs de recherche, on nous dit cette déclaration, non, c'est un témoignage, c'est-à-dire que c'est de dire en fait déclaration de ce que l'on a vu et de ce que l'on a entendu. Sans cela, dans la Bible classique, dans Jean 3, 13, il est dit, en vérité, nous, je te le dis, nous disons ce que nous savons et rendons témoignage de ce que l'on a vu. Donc ici, ce témoignage dans Kalatan Balé n'a rien à voir avec le témoignage des Bibles classiques. Donc ici, c'est un témoignage de ce qui est vrai. Parce que celui qui nous apporte ce témoignage-là, il a pénétré cela en profondeur. Donc ici, on n'est pas dans les Dieu m'a dit, on n'est pas dans les sensations. Donc en faveur de Djoki Sabin, donc qui va en avantage à Djoki Sabin, en faveur de Djoki Sabin, le vrai Christ noir. Donc, au verset 26, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, donc ici, on va faire attention aux lettres. Donc ici, on nous dit, je reprends, si c'est moi, donc ici le moi, ici ce premier moi, c'est avec un M minuscule, rend témoignage de moi-même de hors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même sans le maudit, mon témoignage n'est pas vrai. Donc ici, Djoki Sabin nous dit déjà, c'est une supposition parce que, quoique Djoki Sabin ne va pas parler comme un homme livré à lui-même parce que c'est le Mouledi, c'est le maître. Donc, c'est une supposition ici. Il nous dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, parce que déjà, Djoki Sabin, avec le moi minuscule déjà, il ne peut pas rendre un témoignage qui n'est pas vrai déjà. Donc déjà, ici, on doit comprendre cela. Et en plus, il ajoute,
qui rend témoignage de moi, même dehors de la non-existence, parce que hors de la non-existence, on ne peut pénétrer cela. Même les entités du grand ordre des choses ne peuvent pénétrer cela. Donc, il n'y a que celui qui se manifeste hors de la non-existence qui peut rendre témoignage de celui aussi qui vient de la non-existence. Et aussi on peut permettre que ceux qui n'ont pas été manifestés hors de la non-existence, ceux qui sont issus du visible, qui sont assistés par le maudit, pourront aussi rendre témoignage en fonction des œuvres, en fonction du mandat qui leur sera conféré. Donc, de ceux qui vont manifester aussi, donc ils vont rendre témoignage aussi de ceux qui l'ont mandaté, de celui qui l'a mandaté. Donc, c'est en cela ici, Jock Sabin nous dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dehors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même, donc ici, on nous dit, comme un homme livré à lui-même, parce que nous savons que Jock Sabin n'est pas un homme livré à lui-même, parce que lorsqu'il se manifeste dans le visible, il va aussi obéir, il va être obéissant vis-à-vis des lois, des recommandations du verbe de l'homme. Donc, il va montrer l'exemple. Il ne va pas se renier lui-même. Donc, sur cela, ici, il nous dit, comme un homme livré à lui-même sans le maudit, parce qu'on voit beaucoup de faux pasteurs qui vont venir se glorifier sur la toile, venir dire ceci, cela. Ils vont venir dire que ils ont vu, Dieu leur a parlé, et ils vont donner de faux témoignages comme des hommes livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont dans les sensations. Ils savent en eux-mêmes que c'est faux, mais ils vont mentir volontairement. Donc, ils vont parler comme des hommes livrés à eux-mêmes sans le maudit. Donc, ils ne vont pas parler sous l'inspiration du maudit, donc de l'esprit. Parce que aucun d'eux n'a le Saint-Esprit. Aucun d'eux n'a le Saint-Esprit. Ils sont juste dans les sensations. Mon témoignage n'est pas vrai. Donc, comme j'ai dit auparavant, on est dans une supposition. Quoique cela même ne se peut. On poursuit au verset 27. Il viendra le deuxième. Donc, le deuxième, il y a une virgule ici. On va s'arrêter dans la virgule. Le deuxième, c'est qui? Le deuxième, c'est Zorolassan. C'est le deuxième né de toute la création parce que tu étais Père, Loba, le véritable créateur unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, même hors de la non-existence. Il va deux fils manifestés hors de la non-existence. Donc, on a le premier et le deuxième. Le premier, c'est Jock Sabin, le vrai Christ noir, qu'ils ont falsifié son histoire. Et le deuxième, qui est là en cette époque, qu'ils ont voulu aussi cacher sa venue par rapport aux prophéties que dans les Bibles classiques, ils ont falsifié l'histoire de Jock Sabin là-bas parce que le Christ, il a prophétisé sur la venue du deuxième en cette époque. Donc, c'est cela même, le deuxième aussi, quand il va se manifester dans le visible, il va faire sortir, il va nous relater que même dans les Bibles classiques, falsifiées, trafiquées, on parlait déjà de lui. On parlait déjà de sa venue. Donc, on voit cela dans le livre dans les Bibles classiques. Donc, Nouvelle Bible seconde. Dans Jean 14, 16. Donc, vous pouvez vérifier pour ceux qui vont voir cette vidéo-là, qui ne sont pas encore dans la vérité, qui regardent, qui écoutent le message, vous pouvez vérifier qu'on parlait déjà du deuxième. Dans Nouvelle Bible seconde, Jean 14, 16. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Un autre défenseur. Donc ici, il y a déjà la notion d'un autre. Parce qu'il y a déjà un. Donc on va envoyer un autre. Un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Donc dans Jean 14, 16, on voit cela déjà. Et aussi dans Bible Parole de Vie, on nous dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Parce que nous savons que le règne du deuxième, c'est pour toujours. Donc c'est à perpétuité.
Et on voit aussi cela, toujours dans la Bible actuelle classique, dans Nouvelle Bible, second 21, dans Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera ce que j'avais dit. Donc ici, déjà, on a la notion d'un deuxième qui va se manifester. D'un deuxième qui va se manifester. Et il va enseigner toutes choses et il rappellera ce qu'il avait dit. Donc c'est là même, dans Kalatambale, le deuxième, il nous enseigne toutes choses. Il n'y a aucun sujet qui lui est inconnu. Donc, il nous enseigne toutes choses. Et il nous relate, c'est lui qui nous amène la véritable histoire même de Djoki Sabé qu'on a en cette époque-ci du visible. Parce que dans la Bible actuelle classique, nous savons qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de contradictions. Donc, c'est lui qui va nous ramener la véritable histoire, le véritable nom qu'on connaît aujourd'hui. On peut dire Djoki Sabé, mais avant, on ne pouvait pas le dire parce qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est le deuxième qui va se manifester, qui va nous enseigner cela. Et on voit aussi cela toujours dans la Bible actuelle classique, dans Tradition Martin, David Martin, dans Jean 16, 13. Mais quand celui-là, donc savoir, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira en toute vérité, car il ne parlera point de soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura ouï et il vous annoncera les choses à venir. Donc c'est le deuxième qui nous enseigne les choses à venir. Dans Kalatambale, on voit cela. On voit cela. On voit cela. Donc on peut poursuivre encore, toujours, dans la Bible actuelle classique, ou dans le livre de Zacharie, on parle de deux hommes. Donc, le premier et le deuxième. Dans Bible de la liturgie, dans Zacharie 4, verset 2 à 3, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or avec un vase à son sommet, surmonté de 7 lampes et de 7 canaux. Pour ces lampes, sur lui, il y a deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Dans Zacharie 4, 11, Bible de la liturgie, je pris encore la parole et je lui dis, que sont ces deux oliviers sur la droite du chandelier et sur sa gauche? Donc ici, on a la notion de deux. Donc, on poursuit encore, on va voir encore un dernier verset, toujours dans la Bible actuelle classique, dans la Bible de Jérusalem, dans Zacharie 4, 14, il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc ici, on parle de deux, la notion de deux. Dans la Bible actuelle classique, ils vont manifester la notion du christocentrisme. Ils vont dire que Dieu a tant aimé l'homme dans Jean, j'ai oublié le verset, mais ils vont dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, en gros, je paraphrase, qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Et nous savons que c'est faux. Déjà, le Jésus des Bibles classiques, il dit dans Matthieu que son Dieu l'a envoyé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, en quoi il est venu sauver le monde. Donc, aussi, dans les Bibles actuelles classiques, toujours dans Genèse, on nous parle des fils de Dieu. Les fils de Dieu, vu que les fils des hommes étaient... Donc, ici, on a la notion de plusieurs fils. Donc, la notion de fils unique même n'existe pas. C'est un mensonge. Donc, on revient dans notre chapitre thème, dans notre verset. Il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi. Donc, le moi ici, c'est avec M majuscule parce qu'il va rendre témoignage de Dieu qui s'appelle hors de cette réalité du visible. Parce que Dieu qui savait ne tire pas son origine, sa naissance dans cette réalité du visible. Donc, il vient hors de la non-existence. En cela, le deuxième, il va rendre témoignage du premier-né. Donc,
je reprends, il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque divisible. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est lui qui nous a montré le véritable. Même dans la Bible actuelle classique, il a sorti, parce que Paul dit dans la Bible actuelle classique qu'il faut analyser toutes choses. Donc, et retenir ce qui est bon. Donc, même dans la Bible actuelle classique, il a sorti tout ce que lui-même, sa prophétie sur le deuxième qui allait se manifester. Donc, ici, on nous dit qui rendra témoignage de moi à son époque divisible. Et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Donc, le témoignage qu'il rend de Djoki Sabin est vrai. Lorsqu'il dit que Djoki Sabin s'est dépouillé pour venir dans le visible, c'est vrai. Parce que Djoki Sabin a, comme on a pu le lire, vient d'au-delà de la non-existence. Donc, sa manifestation dans le visible, il va se dépouiller. Il va se dépouiller jusqu'à intégrer cette condition du visible. Et aussi, les miracles que Djoki Sabin a réalisés, c'est de vrais miracles. C'est des choses qui se sont manifestées réellement, qui n'ont rien à voir avec dans le Bible classique, parce que nous savons que c'est l'histoire de Djoki Sabin. Donc, ce Jésus-là ne fait aucun miracle. Sans cela, on voit beaucoup de noirs dans les régions dites révélées, d'autres sont malades, et ils vont toujours continuer à prier ce Jésus-là. Et on voit d'autres qui vont manifester la foi dans ce mensonge, qui vont mourir comme ça, parce qu'ils n'ont pas la véritable foi. Leur foi est basée sur le mensonge. Mais pourtant, ceux connus qui étaient connus, qui ont manifesté la foi véritable, qui ont cru en Djoki Sabin, ont reçu des miracles, ont reçu de véritables miracles. Sans cela, nous aussi, nos vies se transforment. Nous qui avons accepté le Verbe, ce que nous manifestons autrefois avant de connaître la vérité. Avant de connaître la vérité, on ne manifeste plus ces œuvres-là. Parce que, et ça aussi, c'est un miracle. Le fait même d'accepter la vérité, c'est déjà un miracle. Donc, on poursuit au verset 28. Pour moi, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois. Donc ici, c'est je avec le J avec J majuscule ici. Que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que les non-initiés, non rebelles soient sauvés. Donc ici, Djoki Sabin nous dit que pour lui, pour moi, donc moi ici c'est M majuscule, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois le témoignage. Donc ici, Djoki Sabin nous dit qu'il n'a pas besoin d'être approuvé, que eux là, ils reconnaissent, ils témoignent de lui. Donc, c'est lui son témoignage ici. Déjà, pour témoigner de Djoki Sabin, il faut être assisté, il faut être mandaté, il faut avoir le maudit. Donc, sinon, ce n'est pas possible. Il faut avoir le verbe. Donc, le témoignage que les blancs et les sangs mêlés vont manifester, Djoki Sabin, lui, n'a pas besoin de ça. Parce que ce n'est pas un témoignage qui est basé sur la vérité. Donc, il dit, pour moi, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé. Donc, le non-initié, c'est le noir qui n'a pas reçu le verbe. Donc, blanc et sang mêlé. Que je reçois le témoignage. Mais, je dis ceci, afin que les non-initiés, non-rebelles, donc les non-initiés, non-rebelles, c'est les noirs qui ne sont pas rebelles, qui vont pas blasphémer, qui ne vont pas aller contre même le message, c'est-à-dire que on va dire torpiller en fait le message. Donc eux là, ils ne vont pas aller, comme on voit beaucoup de noirs qui vont écouter la vérité, mais ils vont se borner, ils vont parler contre le message, ils vont vouloir empêcher. Pourtant, nous savons que ce sont des pions du monde occulte, mais eux là, ils ne pourront rien.
Mais je dis ceci afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Donc c'est cela que nous aussi, nous avons la grâce. Et ceux, à l'époque de Djok-Sabin, les non-initiés, qui sont devenus aussi des non-initiés graciés. Donc ils étaient non-initiés, ils ont été graciés. Et ils ont aussi été des initiés bien plus tard. On a vu le cas des apôtres de Djok-Sabin. Verset 29, Djongwane symbolise et Tourkan, entre parenthèses, la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Donc, Djok-Sabin ici nous dit que Djongwane, c'est celui qu'ils vont appeler Jean le Baptiste, dans les Bibles classiques. Ils vont dire, on nous dit ici que Djongwane symbolise, parce que avant que Djok-Sabin se manifeste, nous savons que Djongwane a préparé le chemin. Donc, pour aller au chemin, il faut voir. Donc, c'est en cela ici, parce que nous savons que Djongwane aussi, il était là pour aider. Donc, la lampe va t'aider à voir le chemin pour pouvoir t'y rendre. C'est en cela ici, Djongwane, et là, c'est blanc, c'est sans mêler là. Djok-Sabin nous dit, Djongwane, donc il donne la révélation ici. C'est une révélation qu'il le donne ici. Djongwane symbolise et Turukan, la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Donc eux là, ils ont voulu se réjouir 1 heure à la lumière de à la lumière de Djongwane. Djongwane qui va représenter la lampe. Donc, quoique, pour venir à lui, parce que eux, ils étaient dans, on va dire, ils étaient dans la confusion. Parce que là même, Djok-Sabin nous montre qu'ils sont confus. Djongwane qui est là pour amener ceux connus à Djok-Sabin parce qu'il va préparer le chemin. Et ils n'étaient pas dans le secret que ce que Djongwane manifestait, c'était pour conduire ceux-là à Djok-Sabin. Djok-Sabin qui est la lumière même, qui va représenter aussi la lumière, aussi dans le visible, qui est la lumière. Donc, qui est le maître. Donc, il est dans la révélation ici. On poursuit au verset 30, pardon. Moi, j'ai un témoignage. Donc ici, c'est Djok-Sabin avec ordre de la non-existence. Moi, j'ai, avec J majuscule, un témoignage plus grand que celui de Djongwane. Donc il est dans la révélation que lui, il est un témoignage plus grand que celui de Djok-Sabin. Celui pour qui vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Lui, il a un témoignage plus grand. Parce que lui, il est supérieur à Djongwane. Lui, il est supérieur. Parce que lui, c'est le moulidi, c'est le maître incontesté. Donc, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Djongwane. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, virgule, donc, quelles œuvres? Les œuvres ici, c'est avec E, c'est avec, bon, le O, le U, on sait que c'est collé, majuscule. Donc, Djok-Sabin a accompli de grandes œuvres. Parce que toute chose repose sur les deux. Et les deux vont représenter la tête. Donc, Djok-Sabin et le deuxième vont représenter le grand tout. Et aussi dans le visible, Djok-Sabin va manifester des œuvres. Dans le visible, il va se soumettre à la loi, il va réaliser beaucoup de miracles, il va prêcher la parole, beaucoup de non-initiés et même des non-initiés rebelles vont se repentir et vont venir à la vérité. Donc, tout cela, il nous dit que cet été, c'est l'Oba, le véritable, unique, vrai et véritable créateur. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, donc ce que Djok-Sabin fait, il fait quoi? Il fait les miracles.
il prêche la parole, parce que sa nourriture première, c'est la parole. Donc, il fait cela, il obéit. Témoigne de moi, donc, de lui, hors de cette fréquence, hors de la non-existence. C'est terrible, c'est puissant. Et que cet été qui m'a envoyé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que c'est formidable ce que Joe a réalisé dans le visible. C'est formidable ce qu'il a manifesté en son époque. Le premier-né qui vient dans la condition du visible, qui se soumet, quoi qu'il est au-delà de tout ça. Donc, lui-même, il ne va pas se régner lui-même. Témoigne, donc, le Verbe même va témoigner de lui parce que Joe n'a pas besoin de se glorifier. C'est le Verbe qui est en lui qui va le glorifier, qui va témoigner de lui. Et que cet été qui m'a envoyé, au verset 31, et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. Donc, c'est le Verbe qui va, parce que pour d'autres, lorsque Joe va se glorifier, Joe dit qu'il n'a pas besoin de se glorifier. Mais lorsqu'il va se glorifier, ils ne vont pas comprendre. C'est le Verbe qui est en lui qui le glorifie. Qui glorifie Joe Kisame. Et eux, ils vont être dans la confusion. Parce que ils sont dans la basse fréquence. Ils sont dans la basse fréquence. Et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. Donc, les choses que Joe Kisame va accomplir, c'est par le Verbe. Vous ne l'avez jamais entendu et vous ne l'avez point vu. Et son Verbe ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc eux là, en cette époque-ci, ils ne pouvaient pas avoir des œuvres. Ils ne pouvaient pas recevoir cet appel-là. Ils ne pouvaient pas recevoir, manifester les œuvres. Ils ne pouvaient pas manifester les œuvres. Donc sans cela ici, il nous dit, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Ils ne croyaient pas en Joe Kisame. Ils ne croyaient pas en Joe Kisame. Au verset 32, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles longué la bounéa, la vie, entre parenthèses, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et du deuxième par le maudit. Donc, eux là-même, ils vont sonder les Écritures en voulant avoir la vie éternelle. Mais, Joe Kisame nous dit, nous révèle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, c'est même Écriture que vous sondez là, que vous êtes en train de sonder, vous cherchez à comprendre, à sentir, mais il s'agit de lui et du deuxième. Il s'agit de lui et du deuxième. Parce que lui et le deuxième vont représenter le grand tout, comme j'ai dit. Donc, il s'agit de moi et du deuxième. Donc, le moi ici, c'est avec M majuscule. Et le deuxième, c'est avec D majuscule. Par le maudit. Verset 33. Et vous, non-initiés, rebelles, ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels. Donc, dans l'état actuel où on voit les non-initiés, parce que nous savons qu'il y a des non-initiés rebelles qui aussi ont reçu la grâce, les non-initiés, rebelles qui sont venus au Verbe de Loba pour être sauvés. Donc, il nous dit ici, et vous, non-initiés rebelles dans le noir, qui êtes rebelles à la vérité, ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels. Donc, tel que je vous vois là, parce que Joe Kisame, il a la vision, il voit. Il dit actuellement, dans votre état actuel là, tel que je vous vois là, vous ne pouvez pas venir à moi. Mais, pour avoir la vie éternelle,
Donc, sur cela, il nous dit, je reprends. Et vous, non-initiés rebelles, ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels pour avoir longué la bondia, la vie éternelle. À cause de vos fautes. Donc, les noirs, les non-initiés rebelles actuellement, qui voient les vidéos, il y a beaucoup qui sont sur TikTok, ils vont voir le message, ils vont voir les vidéos, ils vont savoir que on va démontrer que ce Jésus-là, c'est une usurpation, que c'est un démon qui est derrière. Mais ils vont néanmoins dire non, Jésus est Dieu. Pourtant, dans la Bible actuelle classique, on nous dit que Dieu n'est pas un homme. Donc, ni fils d'homme. Donc, ils vont lire, mais vu qu'ils sont voilés, ils vont tâtonner. Ils vont aller se prosterner devant Marie, des idolâtres. Ils vont dire que c'est Jésus qui est Dieu. Ils vont aller dans les églises, prier, 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 prier. Ils vont pratiquer la fornication. Ils vont jurer les gens. Ils vont sortir des gros mots. Bref, plein de choses qui vont manifester. Et tout ça les conduit dans la faute. Les conduit dans la faute. Parce qu'il y a un certain état de conscience à avoir. Parce que Jock Sabet nous dit que le Verbe agit, nous aussi nous devons agir. Donc le Verbe agit, lui-même, il agit. Donc, sans cela, on voit cela. Sans cela, on nous dit dans le livre de toujours de Jock Sabet. Bon. Si le bas permet, on reviendra sur le verset si j'arrive à le retrouver. Donc, sans cela, à cause des fautes que dans l'état de faute dans lequel ils vont se retrouver, ils ne pourront pas accéder à longuer la mondiale, c'est-à-dire la vie éternelle, parce qu'ils n'ont pas les œuvres. Déjà, il faut déjà recevoir l'appel, il faut accepter. Et quand tu viens, tu te purifies. Tu te purifies, ensuite, on te purifie, le Verbe te purifie, et ensuite, c'est la sanctification. Donc, tu marches dans la sainteté. Donc, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Donc, eux là, dans l'étape dans laquelle ils étaient, ils ne pouvaient pas. Et Jock Sabet, lui, il voyait cela. On poursuit au verset 34. Je ne tire point ma gloire des hommes, ni du visible. Donc, Jock Sabet, il n'a pas besoin de la gloire des hommes, ni du visible. Parce que il connaît sa position, il sait qui il est. Sans cela, notre Moulé dit, Zouloula San nous dit toujours, pour avancer, il faut être conscient de sa position. Il faut savoir qui on est véritablement. Parce que si on est fils de Loba, on est fils de Téter, on est conscient de cela pleinement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus manifester. Donc Jock Sabet, lui, il est conscient de sa position, il est conscient de qui il est. Il n'a pas besoin de la gloire des hommes ni du visible. Qu'est-ce qu'il va faire quoi? Même les choses matérielles, tout ça, il fait quoi de ça? Parce qu'il est hors de tout cela. Donc, il est conscient lorsque, par exemple, le fils du président, il veut, par exemple, un terrain ou bien un truc, il va quelque part. Il est conscient de qui il est. Il sait qu'il est le fils du président. Il peut prendre tel terrain, tel nombre de parcelles. Il peut donner des ordres. C'est le fils du président. Donc, Jock Sabet, lui, il est conscient. Donc, cela aussi, nous devons être conscients de qui nous sommes. Au verset 35, mais je sais, avec J majuscule, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du Verbe de Loba. Donc, il faut manifester l'amour du Verbe de Loba. Il faut manifester cet amour-là. Parce que c'est cet amour-là qui nous sauve, qui va nous sauver. Parce que quand on a l'amour du Verbe de Loba, on aime sa parole, on aime la vérité, on change. On change. Beaucoup
pour des femmes, pour des hommes, vont changer, par exemple, peut-être de comportement. Il y a d'autres, ils sont, par exemple, des gars, peut-être qui aimaient avoir beaucoup de copines et ils vont trouver dans l'existence une qui va, bon, on va dire comme ça, pourra peut-être, par rapport à certaines choses, leur faire changer. Bon, d'autres vont donner ce témoignage. Ils vont dire non, ah, elle m'a changé, elle a permis que je puisse me caser, que je puisse faire ceci, cela. Parce que, à cause de quoi? À cause de l'amour. Que ceux peut-être qui sont mariés vont. Mais ici, on nous dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de la vérité. Donc, Jock Sabel, lui, il voyait cela. Il dit, cet amour-là, qui peut vous faire accepter, qui peut vous faire changer, vous n'avez pas ça en vous. Vous n'avez pas ça en vous. Verset 36, je suis venu au nom de Tété et vous ne me recevez pas. Donc, Loba, qui est créateur véritable, unique et véritable, Jock Sabel nous dit qu'il est venu au nom de Tété, de celui qui a créé toutes choses. Lui dit, il vient en son nom. Et vous ne me recevez pas. Donc, tu ne reçois pas celui que le Créateur a mandaté. C'est terrible. Donc, qui va te sauver? Si tu ne reçois pas celui que le Créateur a mandaté, qui va te sauver? Donc, c'est là...